Je me suis rendu compte avec le temps que l'islamophobie aux États-Unis, en fait, a quasiment les mêmes bases que le sentiment anticatholique, que la haine anticatholique chez les évangéliques, que certains évangéliques ont pour les catholiques. Il y a quasiment les mêmes bases. Je m'en suis rendu compte en lisant un livre qui s'appelle American Christians and Islam, Evangelical Culture and Muslims from the Colonial Period to the Age of Terrorism. Un excellent ouvrage qui explique en fait que pour beaucoup de protestants américains de la période coloniale à nos jours, il y avait pour eux une association naturelle entre le catholicisme et l'islam. Pourquoi ? Parce que pour eux, tous les deux, c'était des religions antichrist, des religions qui oppressaient les véritables chrétiens, des religions violentes, intolérantes par nature. Donc il y a toujours eu cette association auprès de ces personnes-là de l'islam et de l'Église catholique, ce qui peut nous paraître surprenant. Mais il faut comprendre que bien qu'il y ait de l'islamophobie aujourd'hui aux États-Unis, il y a eu un sentiment anticatholique très fort auparavant, par le passé. Sentiment anticatholique qui a failli empêcher JFK, John Kennedy, d'accéder à la Maison-Blanche. Car beaucoup se demandaient est-ce qu'il sera fidèle à la Constitution des États-Unis ou au pape. Et cette haine anticatholique a touché tous ceux qui étaient catholiques et qui immigraient aux États-Unis, comme les Italiens ou les Irlandais. Donc c'est une haine qui a un versant nativiste, donc purement, entre guillemets, nationaliste, anglo-saxon, extrême, en pensant que seul le monde anglo-saxon peut produire quelque chose. Mais il y a aussi un versant plus religieux. Et ce versant plus religieux est représenté par des personnes et des institutions comme Chick Tract. Chick Tract, en fait, c'est une compagnie, une association évangélique qui est un des plus grands distributeurs de bandes dessinées dans le monde. En fait, c'est de la bande dessinée chrétienne évangélique avec un message très conservateur, très fondamentaliste chrétien évangélique qui vise en fait toutes les parties de la société américaine qui ne sont pas en accord avec leur discours. Donc, il y a les athées, bien entendu, il y a les musulmans et il y a les catholiques. Et on voit dans un de leurs tracts où ils critiquent l'Église catholique qu'en fait, c'est les mêmes arguments que les islamophobes utilisent en France, aux États-Unis, contre nous. Mais ce sont les mêmes arguments que Chick Tract va utiliser contre les catholiques. Donc un exemple tout simple, par exemple dans une de leurs publications, ils vont scénariser leur critique du catholicisme en nous présentant la femme catholique américaine. Et au début, ils la présentent, ils leur disent voilà, c'est une citoyenne américaine, d'apparence elle est fidèle aux États-Unis, mais dans les faits, elle a une double allégeance. Elle a une allégeance au Vatican, elle a une allégeance au pape, à l'Église catholique. Une partie de réfutation du catholicisme d'un point de vue purement théologique, et une partie avec un message politique qui est de dire que les catholiques ne seront jamais des bons Américains tant qu'ils resteront catholiques car ils ont une double allégeance. Et là, ça nous rappelle tout de suite les discours d'Éric Zemmour ou d'autres qui vont nous dire les musulmans ne pourront pas s'intégrer car l'islam n'est pas simplement une religion, c'est aussi un système politique. Et c'est ce que disent les critiques du catholicisme, certains protestants évangéliques comme ceux qui publient cette publication de Chick Tract, ils vont nous dire on ne peut pas faire confiance aux catholiques car le catholicisme n'est pas simplement une religion, c'est un système politique, c'est une allégeance politique au pape. Et donc c'est intéressant de voir les liens qu'ils peuvent avoir entre l'islamophobie et le sentiment anti-catholique outre-Atlantique. Et souvent c'est les mêmes mécanismes, c'est de nier à la fois à l'islam et au catholicisme le statut de religion, mais d'insister sur l'aspect légal, politique ou autre, et de créer dans l'imaginaire collectif l'idée selon laquelle les musulmans seraient une cinquième colonne, tout comme certains protestants l'ont fait aux États-Unis avec les catholiques en expliquant que les catholiques sont une cinquième colonne, qui ne seront jamais fidèles à la Constitution, car ils sont fidèles au Vatican. Je vous remercie pour votre attention, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.